en titre, notre invité ce soir, il se nomme Meïssa Lo. Bonsoir. Bonsoir. Ali. Meïssa Lo, vous êtes expert financier et soutien du candidat Abdoul Mbaye, le président de l'ACTE. Vous coordonnez ses activités au niveau de la France. Donc actuellement, vous êtes dans la préparation de l'élection présidentielle de 2024? Tout à fait. On est à fond sur les préparatifs, les derniers réglages, afin de pouvoir présenter aux Sénégalais le profil Abdoul Mbaye, le candidat, que nous jugeons être le candidat idéal, l'homme de la situation, comme on l'appelait. Et c'est la raison pour laquelle nous comptons quand même faire savoir aux Sénégalais l'utilité et l'importance aujourd'hui de faire un bon choix en 2024, vu le tournant dans lequel le Sénégal se trouve. Et le bon choix, c'est Abdoul Mbaye, le technocrate ou bien l'ancien technocrate? Écoutez, vous parlez de technocrate, j'ai l'impression que souvent quand on nous vend l'étiquette d'un technocrate, c'est quelqu'un qui est en déphasage souvent avec les aspects politiques. Mais retenez qu'Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre de la République du Sénégal, peut-être connu à cette époque par la plus grande partie des Sénégalais, avant cela a eu un impact important sur l'économie du pays. Il a quand même eu accompagné des champions nationaux. Je peux les citer, Ndiaga Ndiaye, parce que les Sénégalais empruntent des Ndiaga Ndiaye. Je peux citer Yérim Sow, avec le premier fonds d'investissement en Afrique de l'Ouest, qu'il a pu accompagner, à créer. Je peux citer Ahmed Amar, je peux citer Bokar Samba Dièye, très connu. Abdoul Mbaye également, c'est l'homme qui nous a permis, en tout cas ceux de la diaspora, puisque vous me présentez comme quelqu'un de la diaspora. On évoquera tout à l'heure la diaspora. J'y arrive, donc juste pour vous préciser que c'est l'homme qui a su quand même faire venir au Sénégal pour faciliter à la diaspora des transferts, Western Union et MoneyGram au Sénégal. Donc il comprenait déjà les enjeux cruciaux de cette diaspora ou les enjeux cruciaux de pouvoir apporter cette valeur ou cet apport au niveau des foyers de nos diasporas. C'est quelqu'un qui non seulement avait cette casquette peut-être de technocrate, mais impacté politiquement, impacté économiquement avant même d'être Premier ministre. Oui, c'est cet homme aujourd'hui qui pourrait, en tout cas selon nous, d'être le prochain président du Sénégal pour quand même nous apporter ce que nous souhaitons, c'est-à-dire sortir de ce gouffre dans lequel nous nous trouvons. Très bien, donc Meïssa Lo, vous pensez qu'Abdoul Mbaye est l'homme de la situation, l'homme providentiel, comme on dit. Actuellement, on est dans la phase de collecte de parrains. Les candidats sont sur le terrain. Vous, au niveau de la diaspora, est-ce que vous avez commencé le travail? Alors nous n'avons pas attendu, évidemment on attendait qu'on puisse avoir les détails de ce parrainage. En tout cas, vous savez très bien qu'il faut des discriminants. Il y a des discriminants, ce qu'on appelle des discriminants, c'est-à-dire il faut maintenant la date d'expiration qui vous permet de savoir si votre parrain, en tout cas, est bon ou pas. Il y a également le fait que les parrainages doivent être, s'il s'agit de la diaspora, tous les parrains doivent être des électeurs, en tout cas inscrits sur le fichier, mais au niveau de la diaspora. Tout cela, ça demande un filtrage. Nous n'avons pas attendu aujourd'hui, c'est-à-dire le démarrage de la recherche ou collecte des parrainages pour commencer ce travail. Nous étions en contact des Sénégalais depuis longtemps. Le président Abdoul Mbaye fait souvent la diaspora pour rencontrer ses compatriotes sénégalais, s'enquérir de leur situation et également pouvoir enrichir le programme qu'on puisse leur proposer. Cela dit, forcément, on était déjà dans cette optique de pouvoir être prêt pour les parrainages, donc il n'y aura pas de souci. Si c'est votre question, si le sens de votre question, c'est que est-ce qu'on est prêt pour les parrainages au niveau de la diaspora? Nous sommes sur la bonne voie et on y arrive. Et vous allez franchir cet obstacle? Mais vous saviez, en 2018 ou 2019, nous n'avons jamais eu un problème de parrainage. Vous n'étiez pas candidat en 2019? Parce qu'on a été exclu sciemment par le pouvoir en place. Est-ce que le même scénario ne va pas se Alors, on apprend de ses erreurs. Peut-être on a eu à faire, les torts peuvent être partagés. Mais cette fois, on est conscient que la première fois, ce n'était pas notre faute à 100%, mais le pouvoir en place avait sélectionné. Vous savez, vous vous rappelez de cette fameuse phrase qu'il y aura 5 candidats. La prophétie s'est réalisée. Il s'agit de Boun Abdallah Dionne aujourd'hui qui est candidat et d'ailleurs même qui dit dans une télévision de la place que c'est l'ancien Premier ministre qui vous parle, que les parrainages se passent de façon correcte. Donc cela veut dire qu'il y a la mainmise derrière de l'État qui sélectionne au lieu de faire jouer le jeu démocratique correctement. Nous sommes conscients du jeu. Il y a une chose quand même, c'est que nous sommes bien organisés. Vous allez déjouer le piège. Nous allons en tout cas mettre toutes les conditions nécessaires. Nous n'avons pas de souci de parrainage, nous n'avons jamais eu ce souci. Les compagnons, c'est-à-dire ceux aujourd'hui qui sont dans l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, collectent dans leur région
Les différents compagnons qui ont été nommés comme délégués régionaux sont en train de faire un bon travail sur le terrain. Des alliés, nous avons des alliés de mouvements, des partis que je peux citer. Il peut y avoir les Verts, Autre Avenir, Sopi Dokhaline, d'autres mouvements aujourd'hui qui nous accompagnent, qui sont en train aussi de faire ce travail de collecte. Il y aura un travail naturellement de nettoyage ou bien de veille à ce que les données soient exhaustives, celles que nous présenterons au Conseil constitutionnel. Ce que nous demandons, c'est que la démocratie qui permet aux gens de participer aux élections, selon la constitution de ce pays, soit respectée. Donc que la constitution de ce pays soit respectée. Si c'est respecté, forcément, Abdoul Mbaye sera candidat en 2020. Alors, mais selon la presse du jour, des coalitions politiques qui n'ont pas 13 députés ou 420 maires au conseil départementaux se confrontent à d'énormes problèmes pour réussir le parrainage citoyen. On peut citer, hier, on a entendu Pape Djibril Fall qui demande aux citoyens d'ici et de la diaspora de reconnaître les coalitions qui ont 13 députés ou 420 maires. Elles n'ont point besoin du parrainage citoyen, sinon elles veulent faire du sabotage. Abdourahmane Diouf qui abonde dans le même sens, qui dit le choix de Benno Bokk Yakaar porté sur le parrainage citoyen n'est rien d'autre qu'un moyen de barrer la route à certains candidats de l'opposition. C'est votre cas aussi? C'est pas peut-être notre cas, mais nous partageons cet avis. En tout cas, moi, à mon niveau, je peux vous dire que je partage cet avis. Pourquoi? Parce que tout porte à croire qu'ils font de façon, donc ils font sciemment exprès, ou en tout cas ils font exprès, d'épuiser les parrainages citoyens et après venir le jour J nous présenter des parrains d'élus. C'est dommage. J'ai envie de dire, comme disait un de mes proches, que c'est piteux, miteux, calamiteux et ça frise le désespoir. Pourquoi? Parce que ce qu'ils cherchent, ces gens, ce n'est pas de participer à des élections et de s'acquitter au jeu démocratique et de confronter leurs idées et leurs programmes pour qu'on sache qui est qui fait quoi dans ce pays. Également qu'ils nous présentent leur bilan tant élogieux comme ils le présentent. Mais c'est de pouvoir faire de sorte que les profils, en tout cas, vous l'aviez dit, qui peuvent, vous parlez de technocrate, forcément de quelqu'un qui peut faire bouger les lignes comme Abdoul Mbaye, vu son parcours, c'est pouvoir les mettre, de faire de sorte qu'on mette les bâtons dans les roues, justement pour les bloquer. Ça peut se sentir. Mais encore une fois, je vous dis, nous, on va jouer le jeu, on fera ce qui est nécessaire afin de pouvoir présenter les bons parrainages. Et là encore, on appelle à la responsabilité, du Conseil constitutionnel, des 7 sages, de veiller à ce que la démocratie soit faite et que la Constitution soit respectée. Mais ce n'est pas seulement Benno Bokk Yakaar, il y a des membres de l'opposition, des coalitions de l'opposition qui ont aussi 13 députés. C'est le cas de Taxawu Sénégal, c'est le cas de PASTEF, donc ce n'est pas seulement Benno. Oui, mais Taxawu Sénégal, certes, ils ont dit qu'ils iront chercher les parrainages citoyens, mais moi je vois ça comme une certaine communication, parce qu'il faut retenir également que la recherche de parrainage, en quelque sorte, c'est une sorte de communication. Vous venez pour vendre aussi. Quand je viens voir Alioune Gueye pour lui dire que je vous parle d'Abdoul Mbaye, ceux qui vous connaissent vont dire, ah ben, il est candidat, et je vais vous dire pourquoi il est candidat, vu son programme, son parcours, etc. Ces candidats, en tout cas ces coalitions dont vous parliez, ils privilégient naturellement cette option, peut-être pour faire de la communication ou vendre leur candidat. Le moment venu, ils vont choisir, c'est mon point de vue, ils vont choisir le parrainage d'élus. Et c'est dommage. C'est de la duperie selon vous? Oui. Mais justement, cette opposition-là, si on était dans cette solidarité d'opposition que le président Abdoul Mbaye appelle depuis des années, c'est qu'il a valu que quand Yewwi devait naître, il faisait partie, ou même c'est lui qui a rédigé la charte de Yewwi, et pourtant il n'y était pas. Quand il fallait faire Yewwi et Wallu, le 1er février 2022, je vous parle, connaissance parce que j'ai vu le message. Il a envoyé un message à Ousmane Sonko pour lui parler qu'on aille vers l'intercoalition Wallu-Yewwi. Autant personne n'en parlait. Je parle du 1er février. Tout ça dans l'optique de réunir l'opposition, de faire cette solidarité de l'opposition afin de pouvoir être en face de ce pouvoir qu'on juge, nous, être nocif pour la population. S'ils sont dans cette logique,
c'est de pouvoir tout simplement aider, en tout cas ceux qui se plaignent, parce que nous on ne s'est pas encore plaint. Je pense à mon ami Pape Djibril Fall ou Abdourahmane Diouf, peut-être, mais nous, en tout cas, vous ne nous avez pas encore entendu. Cela dit tout simplement que nous faisons un travail de terrain formidable, et encore une fois, nous avons besoin des parents. Écoutez, je vais vous dire qu'il faut retenir une chose. Si c'est juste pour participer, si l'objectif de ce régime en face c'est de bloquer le président Abdoul Mbaye au niveau des parrainages, ce ne sera pas le cas. Nous aurons les parrainages qu'il faut, nous aurons des parrainages qui sont inscrits sur le fichier électoral, la candidature sera validée. Je vous parle de façon sûre et assurée parce que je suis convaincu que nous faisons un travail très 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 bien fait, et qu'également les Sénégalais ont confiance au président Abdoul Mbaye, ils vont le parrainer et il aura les parrainages. Juste pour terminer sur ce point, quand je disais tout à l'heure que cette solidarité de l'opposition, il le faut, ou nous devons le mettre en place, où il la faut, cette solidarité, c'est dans le sens où s'ils veulent toujours, ils sont dans l'optique de mettre fin à ces souffrances des Sénégalais, en tout cas qui durent 10 ans ou un peu plus, c'est le moment de discuter avec ceux-là qui se plaignent encore une fois et de leur dire nous vous cédons nos parrainages et nous irons vers des parrains. On a l'impression que l'opposition sénégalaise elle n'est pas unie. On l'a vu lors des élections législatives, des échanges de piques entre candidats de l'opposition. Souvent aussi c'est le cas, Abdoul Mbaye qui dit Sonko n'est pas mon leader, n'est pas le leader de l'opposition. Voilà pourquoi l'opposition sénégalaise n'est pas unie. Est-ce que voilà, cette désunion ne va pas baliser la voie aux candidats du pouvoir? Absolument pas, M. Guy. Premièrement, si Abdoul Mbaye dit que Ousmane Sonko n'est pas mon leader, c'était pour répondre à une question. Parce que le journaliste lui posait la question, Ousmane Sonko, votre leader Ousmane Sonko, et il enchaîne sur sa question. Pour répondre, il lui dit attention, Ousmane Sonko n'est pas mon leader. Et s'il disait même que Ousmane Sonko est son leader, ben, moi je laisse Abdoul Mbaye, je pars voir Ousmane Sonko. Qu'est-ce que je vais aller faire chez Abdoul Mbaye alors? Vous voyez ce que je veux dire? Non, la chose c'est, il n'y a pas de. Je comprends un peu les sous-entendus, on l'a entendu maintes fois, il y a de la jalousie. Non, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas une opposition, il y a des oppositions. Et nous sommes dans l'opposition, vous ne nous avez pas entendu en train de nous chamailler avec qui que ce soit. Encore une fois, le président Abdoul Mbaye, du haut de son expérience d'ancien Premier ministre, également de sa volonté de faire sortir les Sénégalais, comme il a toujours fait, je vous l'ai rappelé au début de mes propos, des souffrances dans lesquelles ils vivent. Rappelez-vous quand en 2012, Macky Sall, Abdoulaye Wade l'a menacé en disant que vous resterez 3 mois sans payer de salaire. Mais il a pensé à qui? Il a pensé à Abdoul Mbaye. Il n'a pas pensé à Khalifa Sall, il n'a pas pensé à Amadou Ba. Amadou Ba était dans ce pays. Il n'a pas pensé à Boun Abdallah Dionne. Abdoul Mbaye n'a pas duré au poste. Il a fait 17 mois. En 17 mois, le taux de croissance est passé de 1,9% à 4,5% en 2012, à 3,6% en 2013 également. Mais il y a une croissance quand même exponentielle que nous avons pu noter avec lui. Le sucre, où lui-même est passé de 1200 francs, qui coûtait très cher, à 960 francs. Parce que l'objectif, c'était de baisser les prix. Il a pu le faire. Il a pu baisser les prix pour la diaspora, encore une fois, en faisant entrer Corsair par la concurrence et éviter que Air France ait le monopole. Ça a fait baisser aussi les frais. Pourquoi il a été remercié? Ce que nous entendons ou ce que nous avons pu comprendre et ce que nous pouvons constater, c'est qu'à un moment, Macky Sall a très clairement dit qu'il avait besoin d'un gouvernement politique. On allait vers des élections, c'était en 2014. Encore une fois, c'est la politique politicienne qui prend le dessus. Et là, il fait son choix sur Mimi Touré, Aminata Touré, voilà, donc c'était pas pour redresser ou travailler, mais c'était pour l'aspect politique. Mais tout ça pour vous dire, et juste pour terminer, c'est une petite digression de ma part, que l'union, on la veut, l'union, le président Abdoul Mbaye l'appelle depuis longtemps, mais là on va vers des élections présidentielles. Nous avons besoin qu'il y ait peut-être plus de candidats au niveau de l'opposition, mais ça n'empêche pas, comme je vous l'ai dit, qu'une solidarité puisse se faire, et aussi surtout une organisation, et là j'en appelle à F24, pour la sécurisation des élections. 24 000 ou un peu plus de bureaux de vote. Si le F24 qui a 300 ou quelques entités aux alentours, avec 10 jeunes, on est à 3 000, avec peut-être 100 jeunes formés, on est à 30 000, on peut couvrir facilement et former les jeunes afin de pouvoir aller vers des élections transparentes
et bien contrôlé pour éviter des fraudes ou bourrage d'urnes. Abdoul Mbaye Solo qui promet de faire un seul mandat de 5 ans, ce ne sont pas des promesses électoralistes? L'homme que j'ai connu, ou que je connais, ça fait 7 ans maintenant. Certains avaient promis de réduire le mandat de 7 à 5 ans, on connaît la suite. Mais ce ne sont pas les fils de Kéba Mbaye ou ce n'est pas le fils de Kéba Mbaye? Vous connaissez Kéba Mbaye? Bien sûr. Voilà. Et il a montré également, je vous ai parlé de son parcours, s'il dit, nous qui l'avons côtoyé, ça fait 7 ans maintenant ou 5 ans, un peu plus pour certains ou d'autres, certains ont essayé de lui dire, président, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. La politique, c'est comme si... non, lui, il a toujours dit que si la politique le pousse à changer son éthique, sa façon de faire, toutes les questions morales auxquelles il tient, il laisse la politique. Donc s'il dit qu'il fera un mandat de 5 ans, il le fera. En sus, il a juré devant sa famille et devant 500 personnes, vous parlez du projet Appel 2024, où ce sont des leaders qui sont venus le voir pour lui dire « Vous avez le profil qu'il faut. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme de parole, vous avez de l'éthique, votre parcours et votre sens de la démocratie, en tout cas de ce que vous entendez par la démocratie, fait que nous pouvons avoir confiance en vous, nous pouvons vous accompagner afin que vous puissiez redresser ce pays, le faire sortir du gouffre dans lequel il se trouve, réconcilier les Sénégalais avec la justice, remettre l'économie sur les rails. Et dans ce cas, mais nous avons besoin de vous que pour 5 ans. Parce qu'en 5 ans, c'est possible. En 5 ans, nous pouvons recréer, et même c'est dans le contrat de acte, le contrat de confiance entre le citoyen et le politique, qui est biaisé. On peut, en 5 ans, redonner confiance aux Sénégalais par rapport à la justice. Parce que les Sénégalais n'ont plus confiance en la justice. Aline Gueye, vous imaginez Abdoul Mbaye président du Sénégal et que la justice se passe mal, le fils de Kéba Mbaye? J'en doute. Quand Abdoul Mbaye sera président du Sénégal, la justice sera juste. Mais ça, cela demande pas 10 ans, ça demande pas 20 ans, ça demande pas 15 ans. Il suffira juste. Est-ce qu'il peut faire ça alors, ces réformes de la justice, est-ce qu'il peut faire ça en 5 ans? Absolument. Mais justement, ça fait partie d'ailleurs même de notre programme. C'est de sortir la main du président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est de faire de sorte de réduire, et ça fait partie de sa prestation de serment, réduire le pouvoir du président de la République. Et ça, il est le seul actuellement candidat, et ça fait partie des choses qui nous réconfortent, qui a juré devant sa famille qu'il va réduire le pouvoir du président. Moi, je n'ai pas encore entendu de la bouche d'autres candidats. Parce qu'il sait l'impact que ce président, ou le pouvoir, ou l'hégémonie des fois qu'ils ont sur le pouvoir judiciaire, sur le pouvoir législatif, qui naturellement impacte les décisions prises par ces derniers. Mais Solo soutien du candidat Abdoul Mbaye. Bon, supposons si Abdoul Mbaye ne passe pas, il va soutenir quel candidat? Un candidat de l'opposition, ou bien il va retourner dans son ancienne maison? Quelle maison? Benno Bokk Yakaar? Non, jamais. Jamais. Le président Abdoul Mbaye, je ne pense pas, et j'en suis quasiment convaincu qu'il ne rejoindra jamais le Benno Bokk Yakaar ou le camp de Benno Bokk Yakaar. Je vais d'abord répondre à votre question. La spéculation, je laisse ça à la finance ou les marchés financiers. Je ne spécule pas sur les réseaux. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il passera les parrainages. Et je vous regarde dans le blanc des yeux. Il sera candidat et il gagnera ces élections. Le VAR existe, hein? Bah, VAR et moi. Donc, vous n'envisagez pas de retourner dans votre ancienne coalition Benno Bokk Yakaar si, supposons, Amadou Ba vous tendez la main? Alors, le président Abdoul Mbaye, qui est dans l'opposition et qui a toujours appelé encore une fois à la solidarité dans cette opposition, naturellement soutiendrait la personne la mieux placée si vous voulez que je réponde à cette question. De l'opposition? De l'opposition, naturellement. Mais, je vous dis, la personne la mieux placée qui sera mieux placée, c'est sa personne. Mais Ousmane Sonko, s'il est candidat, il va le soutenir? Mais écoutez, le soutien avec Ousmane Sonko en 2018 ou 2019 allait se faire, mais sur la base de contrats ou d'entente de programme. Mais un soutien va se faire sur la base aussi d'entente de programme. Que ce soit Ousmane Sonko, il est dans l'opposition. Et c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, il est dans l'opposition.
que ce soit, vous en avez cité tout à l'heure d'autres, Khalifa Sall ou autres, ils sont dans l'opposition. Donc, tout candidat de l'opposition, vous êtes prêt à le soutenir s'il passe peut-être au second tour? Pour la solidarité de l'opposition. Et dans la logique de solidarité. Vous parlez d'Ousmane Sonko, il a entamé, il va continuer sa grève de la faim, il l'a annoncé tout à l'heure sur sa page Facebook. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est quand même dommage qu'on en est arrivé là. Pourquoi je vous le dis? Parce que beaucoup l'ont aussi salué quand il est sorti pour le dire. Le président Abdoul Mbaye faisait partie des seuls et les plus courageux de l'opposition qui disaient Ousmane va répondre à la justice. Parce qu'il a répondu à la justice, le président Abdoul Mbaye. Il a eu en face, je ne dirais pas la justice injuste, mais une partie de la justice qui est injuste. Il s'est battu, il a gagné. Et certains ont rappelé que c'est le même juge. Et je voulais en venir. Le président Abdoul Mbaye, oui, il l'avait dit, Ousmane. Et qu'est-ce qu'on doit rétorquer? Je le cite, pas le citer, c'est pas important. Il était DG de l'ONES ou de la SONES, je ne sais pas quelle encore entité de l'État, qui est aujourd'hui de PASTEF, qui attaquait pourtant Ousmane Sonko en disant que c'est un danger à la tête de ce pays. Aujourd'hui, il a attaqué Abdoul Mbaye en disant qu'Abdoul serait entre guillemets jaloux. C'est pourquoi il dit à Ousmane Sonko, tu dois répondre à la justice. Si Ousmane Sonko avait répondu à la justice, nous avons vu en Afrique des gens quitter la prison pour aller au palais parce qu'ils ont participé à des élections. Ils pouvaient retarder le processus. Ils pouvaient retarder le processus. Ils pouvaient donner une tribune ou bien plutôt beaucoup plus d'informations à la communauté internationale. Si le pays se déstabilise parce qu'ils n'ont pas respecté ses droits, parce qu'il a été au procès, il a montré au grand public que ces gens, que ce soit ces dossiers, c'est purement de la politique et autres, c'est la communauté internationale même qui dira, parce que les bailleurs, nos partenaires, etc., mais ils auront les yeux rivés sur le pays. Ils ne vont pas accepter qu'un procès aussi important se passe sans que ses droits soient respectés. Donc il n'avait pas de crainte. Et c'est vers ça le président Abdoul Mbaye lui demandait d'aller. Et aujourd'hui, il a eu raison. Pourquoi? Parce que comment vous pouvez imaginer des gens qui ont été autour de lui, je ne les citerai pas, d'anciens ministres qui connaissent le poids de l'État, ils connaissent ce que c'est un État, l'ont laissé aller droit au mur comme ça. Et aujourd'hui, la seule solution, c'est quoi? C'est une grève de la faim. Vous êtes contre sa grève de la faim? Pour sa santé? Bah oui. Parce qu'il y a d'autres solutions. Mais ce n'est pas un moyen de lutte. Gandhi l'avait fait, Mandela l'avait fait, entre autres figures politiques. Écoute, moi je pense qu'il est important, encore une fois, et ça c'est le président Abdoul Mbaye qui nous le répète, Ousmane Sonko c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Il peut participer à ces élections, il doit participer à ces élections parce que nous appelons à une élection inclusive. S'il va vers cet extrême, moi j'ai peur juste pour sa santé. Est-ce qu'il sera apte, même être un candidat, à faire le tour du pays? Est-ce qu'il sera apte à diriger ce pays? Parce que quand même il faut avoir la santé, comment dire, assez solide pour diriger un pays comme le Sénégal. Vous parlez du juge qui avait donné raison à Abdoul Mbaye dans les différends avec son ex-femme. Ce même juge, Sabassi Faye, a demandé la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. On a même entendu aujourd'hui que l'agent judiciaire de l'État qui avait interjeté appel s'est finalement désisté. On peut dire une lueur d'espoir pour le cas Ousmane Sonko. Beaucoup pensaient qu'il ne pouvait pas participer à cette élection. Est-ce que vous pensez que c'est une lueur d'espoir? Écoutez, ça peut être une lueur d'espoir. Moi, ce que je ne veux pas, en tout cas, si on entend ce qu'on entend, on voit ce qu'on voit, on a envie de croire ce qu'on veut croire. C'est-à-dire ces gens aujourd'hui qui se sont mis, comment dire, tous les moyens, ont eu toutes les peines du monde à mettre Ousmane Sonko au placard, vont continuer à lui mettre des bâtons dans les roues. Qu'il continue à se battre, c'est la méthode comment dire, judiciaire est importante. C'est celle vers laquelle on l'avait conseillé, qu'il continue sur ce chemin-là. S'il a gain de cause et qu'il est candidat, c'est tant mieux. Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Mais pas la formule de grève de la faim. Parce que la question que vous me posez, j'aimerais bien que si vous avez l'occasion, bien sûr, de poser ça à Ousmane Sonko. On a comme l'impression que lui-même ne croit pas
à la finalité de ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire que le juge, que l'agent judiciaire de l'État s'est désisté et qu'il y a quand même certainement des pistes de solutions. Cela tout simplement confirme que même lui, du fond, ou bien en tout cas de là où il se trouve, il est conscient que cela n'aboutira peut-être pas à grand-chose et que la bonne formule ou bien la méthode qui s'y est, c'est celle de la méthode forte. Mais selon vous êtes de la diaspora, j'aimerais bien vous entendre sur le phénomène de l'immigration irrégulière. Les jeunes continuent d'aller en Europe en prenant des pirogues de fortune. Aujourd'hui même, il y a une autre voie qui est empruntée, celle du Nicaragua. Est-ce que ACTE a un programme spécial sur le phénomène de l'immigration clandestine? Bien évidemment, je vais y arriver, mais avant cela, c'est d'abord dire que c'est triste et c'est dommage quand même que des milliers, des centaines de jeunes comme ça quittent nos pays, dans un pays où tout est à faire, tout est projet, il y a un énorme potentiel. Tout porte à croire que cela arrange certaines personnes qui ont du mal à les retenir dans ce pays et leur trouver un emploi. Et que la bonne voie ou la bonne formule, c'est de fermer les yeux sur cette immigration clandestine organisée, il faut le dire aussi, organisée, pour les laisser s'échapper et avoir une certaine quiétude et continuer leur politique politicienne. C'est ma lecture. C'est triste parce que cette jeunesse, ceux qui partent, ils n'ont peut-être pas 40 ans, ils n'ont pas 50 ans. C'est des jeunes qui peuvent développer leur pays. C'est des jeunes qui ont un rôle important à jouer dans leur pays. Mais ils n'ont pas la voix au chapitre, où il n'y a pas de circuit, de voie qu'on leur dessine pour leur dire vous pouvez en 1 an, 2 ans, avec 500 000 francs ou avec les 1 million que vous dépensez pour faire cette immigration, aller vers cette évolution-là. Quand Abdoul Mbaye accompagnait les marchands de Sandaga comme banquiers, etc., mais ce n'était pas de gros capital. Mais ils voyaient le potentiel qui était derrière. Parce que l'économie, c'est ça encore une fois. Moi, ce qu'on m'a appris de la banque, ce sont les crédits qui font les dépôts. J'ai confiance à votre projet qui est bancable et qui est réalisable. Je vous confie 100, parce que je suis convaincu que vous pourrez apporter 150, payer les intérêts, peuvent être entre 10 et 20, retourner donc les 120 et avoir un bénéfice de 30. Et ainsi de suite. Vous continuerez votre évolution et vous allez faire travailler des gens. Vous allez créer de l'emploi parce que vous êtes un champion national, parce que vous êtes un opérateur économique. Et c'est vers ça que ACTE va aller. Et ces 2 piliers sur lesquels nous comptons nous appuyer, l'agriculture et l'artisanat, va résoudre ce problème d'immigration, nous en sommes convaincus. Donc vous appelez les jeunes à la terre? À la terre, mais avec un accompagnement nécessaire. Parce que déjà la terre va régler le problème de la faim et de l'inflation, les prix exorbitants qu'on voit aujourd'hui, qu'on constate. L'artisanat qui emploie énormément de personnes. Nous pensons, et ça pourrait régler également le problème d'industrialisation de notre pays, que le processus est très simple, c'est de les faire passer de l'artisanat à la semi-manufacture, la manufacture à l'industrie, mais avec l'accompagnement de l'État, en orientant les dépenses ou les commandes de l'État vers ces gens-là, mais pas vers nos amis ou des partenaires parce qu'il y a des deals à gauche à droite ou de la politique politicienne encore une fois parce que vous êtes de tel clan, etc. C'est un travail sérieux. Nous sommes convaincus que c'est réalisable parce que le président Abdoul Mbaye a été pendant 17 mois à la tête de ce pays comme Premier ministre du président Macky Sall. Le premier ministre Macky Sall et celui qui le remplacera en 2024, Inch'Allah. C'est assez symptomatique. Hein. Donc, nous sommes convaincus que quand il mettra les moyens qu'il faut, parce qu'il connaît les leviers, étant Premier ministre, il les connaissait avant, étant celui qui a accompagné, comme je l'ai dit. Tous les anciens premiers ministres de Macky Sall veulent sa place. Mais je vous ai dit que quand il fallait faire un choix et que le pays était dans un gouffre notoire, que les Sénégalais avaient du mal avec l'électricité qui était... avec les délestages qu'on avait, oui, c'est très cher, et que Abdoulaye Wade, je le répète encore une fois, disait que vous aurez du mal à payer des salaires. Il n'a pas pensé à tous ces premiers ministres que vous voyez. Mimi Touré était là, Amadou Ba était là, Khalifa Sall, qui n'est pas peut-être son premier ministre, était là, était un allié, mais là, il est parti chercher Abdoul Mbaye.
C'est ce qui montre qu'il n'est pas pareil que les autres premiers ministres. Mais selon, hormis votre casquette politique, vous êtes un expert financier. J'aimerais bien avoir votre réaction sur l'économie sénégalaise. Elle est en bonne santé, notre économie? J'ai fait une note récemment où je rappelais que le pays est dans un gouffre économique quand même assez, je dirais, assez alarmant. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État continue à s'endetter. L'État s'endette d'une façon assez inquiétante. C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas pu utiliser à bon escient cet endettement. Moi, je ne suis pas contre l'endettement, mais l'endettement intelligent. L'économie va mal parce que vous avez pu constater que pour faire face à certaines exigences, ils ont augmenté l'électricité. Et qui parle d'électricité parle du tailleur qui doit payer sa facture et qui va être cher, ça va se répercuter sur les commandes. Se plaignent actuellement. Récemment, il y a même une pétition contre la hausse du prix de l'électricité. Absolument. Et cette pétition a atteint un nombre... Absolument, mais je vais y revenir. Économiquement, l'augmentation de cette électricité impacte les boulangeries. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Le pain va augmenter. Ils réclament 50 francs. Ils réclament 50 francs. Mais ça, c'est l'électricité, même avant le blé également. Moi, j'écrivais en début, lorsque la guerre éclatait en Ukraine, qu'on va y arriver. Parce que le blé issu de l'Ukraine, forcément, et il y aura forcément un impact sur notre économie. Si on prend même l'ammoniac pour les engrais au niveau de l'agriculture qui vient de la France, parce que la France est dépendante comme matière première de certains produits issus de l'Ukraine, la chaîne facilement est atteinte et que ça impactera l'agriculture et donc forcément ça impacte nos produits, nos prix. Mais aucun, et je le disais, aucun État a songé à faire des états généraux au niveau de la CEDEAO, je ne sais pas à quoi ça sert des fois, ou au niveau de nos espaces économiques, pour que ce soit l'Union ou autre, pour pouvoir trouver des solutions efficaces pour faire face à ces augmentations qui, forcément, comme je l'ai dit, impactent nos économies, qui sont en train de souffrir. Et il n'y a pas de secret. Ça va être très dur. Ça va être très dur pour qui? Ça va être dur pour ceux qui sont aujourd'hui. Ça va être dur pour eux. Et ça ramène à ce désespoir dans les foyers. Et la seule solution, ce sera la mer. Et dans le quotidien Le Témoin du jour, Mamadou Moustapha Ba, le ministre des Finances et du Budget, dit, je cite, Macky va laisser le Sénégal dans un état meilleur qu'en 2012. 700 milliards de recettes fiscales supplémentaires sont attendues en 2024. Vous êtes en phase avec lui? 700 milliards de recettes fiscales. Écoutez, il va laisser... Posez la question aux Sénégalais que vous verrez dehors. Moi, je pense que ce ne sera pas la réponse qu'ils vous donneront. Que le Sénégal se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans. Par contre, le nombre de pauvres a augmenté au Sénégal. Et c'est la NSD qui parle. On est passé de 5 millions à 6 millions de pauvres. Donc, il y a eu 1 million de pauvres de plus. Ça, c'est pas ces chiffres, ils ne vous le donneront pas. Ils vont dire que leur budget a augmenté, que oui, les recettes ont augmenté. OK, il n'y a pas de souci. En fait, c'est bien le discours qu'on nous tient assez élogieux et pompeux, mais le résultat ne suit pas souvent. Et qu'ils nous disent avec ces 750 milliards, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Si c'est pour... c'est un homme du sérail. Mais enfin, il va nous le montrer, il va nous le prouver. Moi, je suis pragmatique. C'est-à-dire, quand vous dites que vous avez ce temps, vous voulez amener le Sénégal vers ça, voici le chemin, vous le faites, vous nous donnez votre résultat. Pas des discours. Le résultat peut être 60%, 40%, 50%, peu importe. Mais il n'y aura pas de résultat. Pourquoi? Parce que 2024, en tout cas jusqu'en mars, ce sera des élections. C'est 750 milliards de recettes. Espérons, et on croise les doigts, et franchement, c'est une demande que ça aille vers là où ça doit aller pour quand même que ce pays puisse souffler et qu'on évite, encore une fois, parce que c'est tendu. C'est tendu et que les Sénégalais sont extrêmement fatigués, comme disait le juge Kebamé. Et le président Abdoulaye dit qu'ils seront de plus en plus. Souvent, le régime qui arrive au pouvoir se plaint. On se rappelle en 2012,
Abdoulaye Daouda Diallo, qui était le ministre du budget à l'époque, il disait les caisses de l'État sont vides. Donc est-ce que demain, si un autre régime remplace celui de Macky Sall, ne va pas se plaindre aussi? À ce rythme-là, il n'y aura même plus de caisse. Vous savez, le président Abdoulaye dit qu'on peut arriver à un moment où même le petit stylo dans l'administration, ils auront du mal à le payer. Parce qu'ils se sont trop endettés. Et tous ces budgets qu'on nous vend, c'est pour rembourser des dettes. C'est pour rembourser des dettes. La baisse du coût de la vie et pourtant les prix continuent. Mais ça va être pire. Sur ça va être pire dans le monde, partout, sur les marchés financiers, partout. On constate que l'inflation, elle est présente. Mais c'est simple. On ne peut pas retenir l'inflation. Des fois, c'est une bonne chose aussi pour une économie. On n'aura pas le temps de développer tout cela. Mais juste pour vous dire que quand l'inflation est dans ce sens-là, mais jouez sur le pouvoir d'achat de la population. Vous avez des méthodes, vous avez des leviers, jouez sur ces méthodes. Mais il n'y a plus d'issue pour eux, en fait, vu par rapport à ce qu'ils savent faire. Mais nous avons la solution. Mais nous n'avons pas tout donné quand même. Mais parce que nous sommes conscients que dans 3-4 mois, ce sera nous. Mais retenez tout simplement que tout ce qu'ils trouveront à faire, c'est d'augmenter les prix pour pouvoir supporter les dettes, supporter le fonctionnement dont ils ont besoin et le train de vie dont ils ont besoin. Augmenter l'électricité va dans ce sens-là. Augmenter tous les prix qu'ils peuvent augmenter pour pouvoir permettre de regrouper la masse financière nécessaire et surtout d'aller vers des élections qu'ils pourront gagner. Ce sera la bonne. Abdoul Mbaye peut étancher, peut dire la sorte des Sénégalais. Mais parce qu'il a prouvé. Parce que par rapport à son parcours, encore une fois, il a su le faire. Parce qu'également, nous avons le programme nécessaire qu'il faut, le programme idéal qu'il faut, encore une fois, je vous l'ai dit, qui s'appuie sur l'agriculture et l'artisanat, mais aussi sur des axes majeurs comme l'éducation, en passant par la citoyenneté, faire de sorte que les gens croient en leur pays. Vous savez ce qui manque, M. Gueye, dans ce pays, et très rapidement, c'est cet esprit d'appartenance. Il y a quelqu'un peut-être qui parle de Gumsobop. Moi, je pense que c'est parce qu'on Gumsobop qu'on prend souvent les pirogues pour partir. C'est dur pour eux, je suis conscient de ce qui se passe. Mais Gum, c'est réel. Si on arrive à construire la citoyenneté, que les Sénégalais aient cet esprit d'appartenance, qu'ils savent pourquoi ils doivent choisir Abdoul Mbaye pour son parcours, parce que c'est un homme de parole, parce que c'est un homme qui a de l'éthique, et que s'ils font un bon choix pour le maire sur ces critères, s'ils font ce bon choix pour leurs députés, pour la représentation dans les instances de décision. S'ils font ce bon choix au niveau du président de la République, ils ne vont plus se prendre et prendre les pirogues. Vous pouvez les prendre, comme vous allez rentrer au Bercail? Écoutez, la diaspora veut rentrer parce que vous savez, vivre à 6000 ou plus de kilomètres de sa famille, tous les Sénégalais aujourd'hui que vous voyez au niveau de la diaspora, s'ils pouvaient ce qu'ils font dans ces pays-là, en payant des impôts dans ces pays-là, ils peuvent le faire et travailler pour que leur pays aille en avant, ils vont le faire. Donc c'est clair que forcément, si ça se passe bien pour cela, cette diaspora-là, ils vont venir apporter leur pierre à l'édifice, apporter leur expertise et leur expérience, qui n'est pas à jeter parce que, et d'ailleurs cette diaspora a une partie importante dans notre programme, naturellement, et d'ailleurs le président Abdoul Mbaye le nomme le projet Rexodus, Retour à l'Exode. Et c'est un programme qu'il met en œuvre et qui est également un de nos programmes. Je ne donnerai pas tous nos billes, sinon on va se faire plagier avant l'heure. Mais retenez que d'ici bientôt même, les Sénégalais auront ce programme dont je vous parle. Là, je donne juste les premiers éléments. Mais il y aura également un webinaire que les cadres du parti vont faire pour pouvoir vendre quand même un peu plus détaillé ce programme sur ces différents aspects. Monsieur Le, merci. Vous êtes expert financier et soutien du candidat Abdoul Mbaye. Vous coordonnez ces activités au niveau de la diaspora, précisément en France. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie, Adune, et également les téléspectateurs de Suivre la Belle. Merci. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, si vous plaît à Dieu. Bonsoir.